7 jours, c'est le temps que j'ai pour construire mon SaaS et faire ma première vente. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer de A à Z, en étant complètement transparent, comment est-ce que je vais construire un SaaS en 7 jours et faire ma première vente. Je vais tout documenter, je vais tout vous montrer de la première ligne de code jusqu'à ma première vente. Le but, c'est de vous expliquer le problème que je vais essayer de résoudre et les petites techniques de marketing que je vais tester pour faire ma première vente. Contrairement à mes autres vidéos où je faisais 12 jusqu'à 18 heures non-stop, là, ça va être avec un rythme un peu plus tranquille où je vais un peu plus prendre mon temps avec un peu moins d'heures de code par jour pour au final rendre quelque chose de quand même assez propre. Et bien sûr, contrairement aux autres fois, là, il va falloir vraiment faire une vente. On perd pas plus de temps, je vous montre directement sur mon PC ce qu'on va construire, comment et quelle stratégie on va appliquer. D'ailleurs, petite update perso, mais je suis actuellement au Vietnam, plus particulièrement à Da Nang. Ça fait une dizaine de jours que je suis ici et je sais pas combien de temps je vais rester. Le but c'est de tester et de voir un peu si j'aime bien, mais jusqu'ici je kiffe. C'est une ville incroyable avec énormément d'avantages. Je pense que je vais y rester quelques temps. Donc si vous voulez que je vous fasse peut-être une vidéo un peu lifestyle ou que je vous montre un peu combien ça coûte, quels sont les avantages, inconvénients, etc. Une vidéo un peu moins tech, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et juste avant de partir sur la vidéo, si vous êtes au Vietnam ou à Da Nang ou que vous prévoyez d'y venir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux et on se fera une petite rencontre avec plaisir. Je suis toujours chaud de rencontrer des nouvelles personnes. Ok, donc on se retrouve sur mon PC où je vais vous présenter un peu l'idée. Pour vous mettre directement dans le bain, ça va s'appeler My Startup Idea. Tout simplement, ça va être un logiciel qui va permettre aux gens, avec des compétences techniques ou non, de trouver une idée de startup, de projet ou de SaaS. Vous rentrez vos compétences, vos connaissances, ce que vous aimez, vos domaines de prédilection, un peu tout ce qui vous définit et ça va vous ressortir un rapport complet où ça va vous proposer des idées qui correspondent vraiment à vos besoins et surtout qui se basent sur de la data réelle. Donc c'est ce qui se passe actuellement sur le marché, sur internet, ce qui peut être comblé, amélioré, etc. Parce que je pars du constat que aujourd'hui, de plus en plus avec l'arrivée de l'IA, donc notamment Cursor, Codex, Claude Code, Lovable et j'en passe, coder un SaaS, un MVP, ça devient vraiment de plus en plus facile. Par contre, ce qui va être assez compliqué, étant donné la concurrence, c'est de trouver une idée qui a vraiment du potentiel, qui correspond à vraiment ce que vous savez faire, vos besoins, vos skills, et qui puisse vraiment combler un problème et vous rapporter bien sûr de l'argent. Et en fait, trouver une idée, ça demande du temps, de l'énergie, de la recherche. Souvent, ça demande de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, etc. Donc, je pense qu'il y a un potentiel à vraiment réduire cette friction, à réduire cette douleur de trouver une idée, de faire confiance à un algorithme qui va vraiment prendre toute la data disponible et vous ressortir une ou plusieurs idées qui sont vraiment viables. En gros, actuellement, pour trouver une idée de SaaS ou de startup, c'était simplement les réseaux sociaux. Vous baladez sur les réseaux sociaux, vous découvrez un truc qui vous plaît ou qui vous parle et qui vous semble avoir du potentiel. La deuxième option, c'est ensuite de regarder à vos problèmes, de voir les difficultés que vous rencontrez au quotidien et d'ensuite résoudre ces problèmes-là via votre startup. La troisième option, c'est de prendre des tâches qui sont assez chiantes, redondantes, répétitives à faire, qui sont vraiment ennuyeuses et simplement les automatiser. Simplement aussi, ce qui peut se faire, c'est de prendre une idée qui est déjà faite, qui est déjà prouvée et qui marche sur le marché actuellement et de simplement l'améliorer, de faire mieux. Ça marche aussi très très bien. Après, l'idée que moi je préfère et qui je remarque pour moi-même et pour les gens autour de moi qui marche le mieux, c'est de découvrir une idée par sérendipité. Ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un, il vous partage quelque chose et là, ça fait tilt chez vous et vous vous rendez compte que vraiment il y a un problème à résoudre, que ce soit chez lui ou par rapport à ce qu'il vous a décrit dans votre discussion. Et c'est souvent comme ça que moi j'ai trouvé mes meilleures idées, c'est simplement en parlant avec les gens. Et c'est là qu'en fait on fait des croisements et qu'on trouve des super idées. L'idée pour moi c'était vraiment de automatiser toutes les recherches qu'on peut faire sur internet, de prendre toute la donnée disponible en temps réel, comprendre un peu ce qui se passe, vraiment récupérer tout, les faire matcher avec vos skills et ce qui vous plaît pour vous ressortir une idée de SaaS qui vous correspond. En gros, donc le site va vous prendre donc vos préférences, les niches que vous préférez, vos skills et il va prendre tout ça, il va l'agréger et via un système que j'ai pas encore codé bien sûr, mais que j'ai imaginé via différents canaux. Par exemple, un système de deep recherche avec OpenAI, par exemple, je sais qu'ils en proposent une via leur API. Il y a aussi Perplexity qui fait ça. On peut utiliser aussi par exemple l'API de Reddit et en gros utiliser les maximums des canaux disponibles, comme Twitter aussi que je viens de penser, et rassembler tout ça par rapport à ce que vous voulez, ce que vous recherchez, et vous ressortir quelque chose qui
est vraiment accurate. Donc là, entre les deux, en fait, il y aura un petit algo, j'imagine, je sais pas trop encore, mais qui va vous ressortir un rapport. Et peut-être même après qu'il ait trouvé les idées, même vous proposer des idées de marketing en fonction de vous et de l'idée. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose de customisé pour vous. Au niveau de la tech que je vais utiliser, parce que c'est quand même important, le but, bien sûr, c'est d'utiliser au maximum l'IA pour aller vite, parce que en soi, on a 3 jours, mais c'est quand même... ça reste quand même que 3 jours, hein. C'est pas non plus un mois. Donc pour la stack, on va utiliser donc l'IA, comme j'ai dit, on va utiliser Codex, que j'utilise beaucoup en ce moment, avec Cursor, peut-être Claude Code à voir. Donc après les technologies classiques pour une app web, hein, comme Nest.js pour le backend, peut-être OpenRouter pour utiliser un routeur pour les différentes IA que je vais utiliser, parce que je vais en utiliser quand même pas mal. On va utiliser Firebase ou peut-être Supabase pour la base de données. Donc voilà, en gros, c'est la petite stack que je vais utiliser, assez classique. Pour ça reste pas un projet hyper compliqué, hein, ça reste quand même assez basique. C'est de l'agrégation d'API, un front-end qui est quand même agréable, beau visuellement à utiliser. Et après voilà, un système Gmailing, et je pense que ce sera quand même assez basique. Pour la première version, ce serait bien. En fait, tout va vraiment se passer ici, là, dans l'algo et de comment je vais faire l'architecture pour vraiment que quelque chose qui marche bien, avec un peu de prompt engineering, fine-tuning, peut-être pas. Peut-être un système de RAG, parce que s'il y a un peu trop de données, je sais pas, à voir. Au niveau des techniques marketing que je vais utiliser, donc peut-être que si vous regardez cette vidéo-là, vous avez peut-être vu des tweets de moi qui en parlent. Mais en gros, je vais pas mal en parler sur Twitter, je pense. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. C'est là que je suis le plus actif en soi. Sur les autres réseaux, je suis pas très actif. Je tweete en anglais, mais vous allez voir, je tweete des trucs assez sympas, je pense. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Des trucs que je ne vais pas faire, parce que là, j'ai seulement une journée pour le marketer. Donc tout ce qui est directory, type Project Hunt, Tiny Lunch, Micro Lunch, tous ces trucs-là, c'est bien pour avoir des visiteurs, mais ça va pas me permettre de convertir. Et en plus, c'est beaucoup trop long. Trop de taf pour rien, donc ça sert à rien. YouTube aussi, les vidéos longues, ça marche très très bien, mais ça prend du temps, des choses qu'on n'a pas. Si avec Twitter on n'a rien, on va peut-être passer sur des ads assez classiques, sur TikTok aussi, une petite audience, donc ça pourrait le faire aussi. Et aussi YouTube Short, que je sais qui marche pas mal, qui est assez rapide. C'est assez facile d'avoir des vues en soi. Donc voilà, ça va être essentiellement ça. Normalement, ça devrait le faire pour avoir une seule vente. Directement, donc demain matin, directement coder, lancer le projet, l'architecture, front-end, back-end, etc. Vraiment tout setup et commencer à coder et avoir une micro-version fonctionnelle début ou fin de matinée. Ok, donc premier jour de taf. Aujourd'hui, là, actuellement, je suis pas dans un café, je suis dans un coworking qui est vraiment très sympa. J'ai payé 5 € pour la journée. Et là, l'idée vraiment, ça va être de lancer le projet, de faire tous les MVP. On va essayer de faire tout complètement. On va démarrer avec Codex pour lancer toute la base du projet et puis je tiendrai au courant des avancées. Vous connaissez un peu la musique pour cette journée. L'objectif, c'était de setup le front-end et le back-end et d'avoir une première route qui fonctionne. Ce que je fais normalement moi-même, c'est de créer donc le front-end et le back-end avec les commandes recommandées par le framework. Mais cette fois-ci, je voulais changer un peu et tout déléguer à Codex, qui s'est occupé de créer toute l'architecture front-end et back-end. C'était plutôt bien fait, il y avait quelques trucs qui étaient un peu bizarres et pas très clean que j'ai dû corriger à la fin, comme le fait qu'ils mettent un peu tous les fichiers et les dossiers un peu n'importe où, mais pour la plupart du temps c'était très bien. Je n'irai pas forcément jusqu'à dire qu'il m'a fait gagner du temps, mais je dirais que j'ai pu faire d'autres choses à côté, comme des recherches sur les documentations d'API. Je suis encore assez mitigé sur le fait d'utiliser Codex ou Claude Code pour créer l'architecture, mais je pense que dans les prochains mois, quand les modèles deviendront plus rapides et plus intelligents, ce sera très intéressant d'utiliser ces méthodes-là. Ensuite, chose que je fais depuis peu, c'est de setup toute la partie IA, dans le sens où je setup toutes les règles. En fait, maintenant, il y a un fichier qui s'appelle agents.md qui va être utilisé par Codex, ou aussi les cursor files. En fait, c'est un dossier où en fait, on va mettre différentes règles utilisées par Cursor, qui en soi est la même chose que le agents.md. Mais dans tout ça, je vais setup toutes les règles, toutes les structures qu'il doit suivre, que ce soit par rapport au clean code, à quel composant utiliser, quel MCP utiliser, qui sont très très importants, d'ailleurs que je vous recommande de faire parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Ça permet d'avoir de la consistance dans les réponses de l'IA, ça vous évite de retaper à chaque fois tout le contexte et ça vous évite beaucoup de bugs et de mal de tête. Pour résumer, aujourd'hui, j'ai setup le front-end et le back-end. J'ai créé un prompt ultra basique qui me renvoie à quelques idées très simples et on a ma première route qui fonctionne sans authentification, bien sûr.
Première journée terminée. J'ai fini d'implémenter les 2 premières API que je voulais ajouter. Ça a pris un peu plus de temps que prévu de faire le prompt engineering, de bien gérer différentes réponses, etc. Bon, je me suis fait couper dans l'ascenseur, mais en gros, c'était beaucoup plus cher et beaucoup plus long que prévu. Le goal demain, ça va être de finir le front-end, de finir aussi le back-end et de vous montrer en gros quelque chose pour passer au bêta testing. Je sais pas si vous m'entendez bien et je sais pas si vous voyez, mais Hanoï, cette ville, c'est vraiment un délire. Hein. C'est un enfer en termes de voitures, de motos, de trafic, pour conduire et tout. C'est vraiment c'est un cauchemar. Aussi, je viens d'y penser, mais si vous voulez que je vous passe le prompt qui a servi à faire le deep research et donc à créer le rapport, l'un des prompts, dites-moi dans les commentaires, je vous le passerai. Avec plaisir, en soi, je compte pas faire des milliers de cents avec ce projet-là. Et puis, tous les cas, c'est pour le kiff et si ça peut vous servir, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je vous le partagerai, je pense, sans problème. Pour le deuxième jour, objectif avancer au maximum sur le back-end et présenter à la fin de la journée une interface fonctionnelle. Il fallait aussi que je trouve un moyen d'envoyer un rapport PDF propre à l'utilisateur. Pour envoyer le mail, c'est assez simple. Vous connaissez tous Resend. C'est quelques lignes de code et c'est super simple à utiliser. Par contre, pour créer le PDF, j'avais la contrainte de devoir le créer côté serveur. Donc pour ça, j'ai choisi JS Report. Ce que je fais simplement, c'est qu'en me basant sur les deep recherches, j'utilise ensuite GPT-5 pour agréger tout ça et le mettre dans un format texte lisible. Ensuite, je demande à GPT-5 mini de me le transformer en HTML propre avec un beau design que j'envoie à JS Report. Pour ceux qui ne savent pas, pour utiliser JS Report, tu dois faire tourner un petit serveur sur ta machine qui va exécuter Chromium Headless pour créer le PDF en rendant le HTML. Donc, il y a un petit setup à faire pour que ça marche en production en utilisant Docker. Je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de temps. La difficulté aussi est sur le fait que pour chaque modification dans le prompt, je devais attendre des dizaines de minutes avant de pouvoir voir le résultat du deep research et de la création du rapport. J'avais aussi sous-estimé le prix de l'API de Perplexity qui était extrêmement cher. Bon, après la deuxième journée, j'ai fini, enfin, on va dire, complètement le back-end, le système et aussi une interface que vous allez voir est utilisable. J'ai demandé à Codex de me faire le front en se basant sur les routes, sur les contrôleurs, sur les différents DTO que j'avais. Il m'a fait un truc mais horrible et vraiment dégueulasse, j'ai envie de vomir. Mais bon, ça marche. Je vais le corriger demain, mais l'essentiel c'est que ça marche. On peut rentrer les infos et je reçois un PDF qui, vous allez voir, est plutôt pas mal, qu'on peut un peu affiner, mais qui est propre et qui, je pense, fournit pas mal de valeur. En gros, ça ressemble à ça. Hein. Je sais, c'est dégueulasse, c'est ignoble. Codex, c'est ultra nul en termes de design. On va lui poser des questions comme ça. Là, il met son nom, il rentre diverses informations, qui recherche, sa niche, combien il est dans son équipe, etc. Je vais bien changer l'UI et l'UX. Dans le fond, ça ressemblera à ça. Et là, ça enverra directement le PDF. En gros, ça prend 20 à 30 minutes, des fois plus, pour générer le PDF. Mais en gros, ça ressemblerait à un truc du genre. En gros, on reçoit un petit mail sympa comme ça, disant que voilà, ça a été fait, etc. Avec qui il est rentré, les petits insights. Et avec un petit PDF comme ça, sympa. Où là, il y a vraiment toutes les infos. Là, on a 11 pages en tout, qui est pas mal. Hein. Ça passe. On va essayer peut-être faire de mieux dans les prochaines versions. Mais je pense que ça passe. C'est vraiment bien, je pense. Là, on a un truc pas mal parce que ça va utiliser, donc, pour l'instant, 2 API de Deep Research et je suis en train de finir le troisième un peu open source et fait maison. Donc là, on va vérifier, je crois qu'on est sur peut-être une centaine de sources. Ça va comparer 5 idées et ça va ressortir les 2 meilleures pour les mettre dans le rapport. Donc c'est pas mal, on a vraiment tout. On a les noms, on a les stacks conseillés, on a aussi une petite idée du marché, les concurrents, la monétisation, les avantages, le go-to-market, les risques, etc. Avec les 2 idées et on a aussi toutes les sources à la fin qu'on peut aller vérifier. Donc c'est plutôt cool. Là, l'idée demain, ça va être de fignoler tout ça, installer la 3e API possible, fignoler le design, faire un truc propre, commencer à envoyer le bêta testing. Je pense que je vais aussi commencer en parallèle à peut-être implémenter tout ce qui est login, etc., sécurité, state et tout, avec installation de Supabase. Mais bon, ça prend plus de temps que prévu, c'est pas grave parce qu'en soi, je suis en mode vraiment chill. Je fais pas énormément d'heures chaque jour, pas vous mentir. J'en ai des horaires assez classiques et assez lents. Donc c'est normal que ça prenne plus de temps, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de faire un truc un peu plus réfléchi et travaillé que mes autres projets où là vraiment je devais speeder à fond. Là je suis pas non plus en mode Red Bull, café et je dors pas. Donc on se dit à demain pour la 3e journée là qui va être un peu différente. Pour le jour 3, rien d'extraordinaire. J'ai juste pris mon temps pour améliorer le design de GPT-5 Codex en utilisant le nouveau modèle d'Anthropic
Claude 4.5 Sonnet, qui est lui d'ailleurs beaucoup plus fort en termes de design. Il a une meilleure compréhension que GPT-5 Codex. Donc le combo que j'ai actuellement, c'est vraiment GPT-5 Codex pour le back-end et Claude 4.5 Sonnet pour le front-end. Ça marche très très bien. J'ai aussi un peu amélioré le rapport pour le rendre un peu plus long et j'ai aussi travaillé sur la page d'accueil avec un style assez spécial. Ok, donc fin de la 3e journée. J'ai pas fait énormément d'heures aujourd'hui. J'ai commencé assez tard, mais j'ai pu virer tout le design dégueulasse de GPT-5 et faire quelque chose de beaucoup plus propre. Vous allez voir. Donc en gros là, tout le front est terminé, le back-end aussi. Ce qui me reste à faire, ça va être tout ce qui est authentication, base de données. Je pense que c'est ces deux trucs-là, peut-être un peu finir le rapport, pas complètement satisfait. Et puis en fait, demain, pendant que les bêta testeurs feront leurs tests, je terminerai tout ça. Pour vous montrer rapidement, en gros, ça ressemblerait à ça. La page d'accueil, quelque chose d'assez simple, minimaliste, mais je pense qu'il fait son effet. En gros, on a la petite effet là, de vidéo incrustée dans du texte. Quand on active le son, j'ai jamais fait ça, je tente. Dis-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt clean avec la petite vidéo Starship quand on clique dessus. Je pense que tout le monde la connaît, vous savez, quand elle atterrit là directement. Et quand on commence, en fait, c'est le petit questionnaire classique. J'essaie de faire quelque chose d'assez simple, noir et blanc. Là, ça pose des questions. Ici, on rentre le prénom avec des petites animations avec Framer. Ici, par exemple, on va mettre une petite niche. Par exemple, là, je mets Coffee Shop à Da Nang, continue. Là, on met le nombre de personnes qu'on veut, enfin qu'on a dans l'équipe. Là, on met les petits technos. Je pense que c'est plus simple de sélectionner. Ici, par exemple, ça, c'est ma stack classique. On peut en ajouter là, ici, par exemple, là, je vais mettre Tailwinds, on continue. Là, on choisit l'audience, on va dire ici, abonnement. Là, on demande combien d'idées on veut générer. J'essaie de faire comprendre que plus on met d'idées, moins on aura de détails sur l'idée. Mais bon, là, j'ai mis que le populaire, c'est 2 idées. Et là, on peut choisir dans quelle langue on veut recevoir le rapport. Quand on clique là, ça va envoyer en gros l'action de créer le rapport et ça va afficher une petite page comme ça. Je pense que je vais modifier ça, c'est pas super clean, ça fait un peu vibe codé. Je le changerai, mais voilà. L'idée, c'est que ça va prendre 30 à 60 minutes à envoyer le rapport sur la boîte mail, comme je vous avais montré le jour précédent. Donc voilà, donc hâte de contacter les bêta-testeurs pour commencer les tests et commencer à aussi le déployer, que ce soit le front-end ou le back-end, et donc permettre aux gens de tester. Pour ce 4e jour, dans un premier temps, j'ai setup Supabase avec 2 tables. Une table pour les rapports et une autre pour les utilisateurs, avec une connexion via Google classique. Sur ce coup-là, Codex m'a fait gagner quand même pas mal de temps, je dois l'admettre. Il y a aussi Supabase qui aide pour la gestion des tokens et de la connexion et un peu de la sécurité, donc ça c'est vraiment cool. Il y a aussi les MCP qui ont été super pratiques pour trouver la doc de Supabase et des librairies que j'utilise. Je me suis aussi occupé des pages annexes comme la page paramètres, la page des pricing et la page dashboard qui va contenir tout l'historique des rapports générés. Je voulais vraiment que les gens puissent revenir facilement sur les questionnaires commencés et aussi voir l'avancement. J'ai aussi utilisé le site de Marc Louvion, que vous connaissez peut-être, qui a créé un site qui s'appelle Logofast, qui permet de créer des logos ultra facilement. Des trucs assez basiques, mais ça faisait vraiment l'affaire. Ok, jour 5. Donc avant de commencer la journée, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait rapidement hier. Donc j'ai commencé à envoyer les demandes de bêta testing et j'ai implémenté donc toute la partie connexion, inscription et gestion des sessions. En gros, donc là comme vous le voyez, il y a la page d'accueil. Ici, il y a une petite sidebar qui s'affiche uniquement quand l'utilisateur est connecté. Donc ici, il peut créer, trouver une idée. Ici, on va afficher toutes les idées qu'il a créées. On va un peu montrer. En fait, on va faire une liste de toutes les idées qu'il a réussi à avoir. Et ici, on a une petite partie donc paramètres avec les notifications pour payer. Là aussi ça va être la carte en dessous, mais en gros ça va être le paiement unique pour accéder au rapport. Ça reste assez classique, mais en gros quand il va cliquer ici, en fait ça va enregistrer en base de données le commencement de son rapport avec toutes les questions. En fait dès qu'il répond à une question, là ça enregistre et ça permet de suivre un peu ce qu'il fait et de pouvoir reprendre si jamais il quitte le questionnaire en cours de session. Et j'ai pas encore eu de réponse concrète des bêta-testeurs, mais là l'idée ça va être de un peu fignoler tout ça. Je vais mettre le paywall à la dernière question. Je vais aussi finalement bloquer à 2 idées seulement, parce que j'ai remarqué qu'en fait tous les autres bêta-testeurs qu'on testé, ils demandent à chaque fois 3 idées. 3 idées c'est un peu trop, je me rends compte, ça nuit un peu à la qualité, donc je vais bloquer à 1 ou 2. Je vais aussi faire donc cette page là qui va montrer tous les rapports générés, et essentiellement on sera bon. Après il faudra connecter Stripe, peut-être implémenter les divers feedbacks des testeurs, et puis on sera bon.
Pour résumer, ce jour 5, c'était pas compliqué parce que je pense que c'est le jour où j'ai le moins codé manuellement. Et j'ai tout délégué à l'IA. J'ai simplement demandé à Codex d'utiliser le MCP de Context 7 pour aller chercher la documentation de Stripe et de me setup donc Stripe avec les différents webhooks et l'ajout des crédits à l'utilisateur quand il paye. J'ai aussi fini donc la page dashboard. C'est simplement des petites lignes qui peuvent s'ouvrir. On clique dessus pour voir l'avancement et le questionnaire. J'ai aussi fini les différentes routes pour fetch, les projets, les créer, etc. Aussi un système d'envoi d'email quand un rapport échoue, enfin la création d'un rapport échoue. Et essentiellement c'était ça, un peu fignolé aussi à droite et à gauche sur le front-end et le back-end. Mais franchement c'était assez dingue qu'aujourd'hui l'IA a vraiment tout fait pour moi. J'ai trouvé un super setup avec Cursor en utilisant Codex d'un côté et Claude 4.5 Sonnet de l'autre. Donc c'était super. Je me suis même mis à scroller sur Twitter tellement j'avais rien à faire. On passe directement au 6e jour pour ce dernier jour de dev après avoir reçu les retours des personnes qui ont testé. D'ailleurs, un gros merci à vous si vous regardez cette vidéo, ça m'a beaucoup aidé. Et principalement, c'était des problèmes sur les questions du questionnaire qui n'étaient pas pertinentes, enfin d'après eux. Et en soi, en regardant d'un peu plus près, c'est vrai que c'était des questions qui n'étaient pas très logiques. Donc j'ai corrigé ça, mais sinon rien de choquant de ce côté-là. J'ai aussi setup Stripe, enfin Codex l'a fait pour moi en utilisant la documentation. J'ai fait quelques tests, fignolé un peu le design, et le back-end aussi, j'ai un peu travaillé sur le rapport et je me suis occupé de mettre en production le front-end et le back-end. Pour le back-end, j'ai utilisé Northflank qui est, je crois, un provider anglais qui est très très bien. C'est mon préféré jusque-là, tous ceux que j'ai testés. Ok, donc 7e jour, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai enfin mis en ligne l'application donc sur app.mystartupidea.io, donc disponible en français et en anglais. On peut se connecter, on peut s'inscrire, on peut payer via Stripe sans problème. Ça coûte donc 10 € pour avoir un rapport avec 50% de réduction. Étant donné que tout est bon de ce côté, maintenant il va falloir faire la landing page. Pour changer un peu, je me suis dit qu'au lieu de prendre une template par exemple sur Magic UI ou Tailwind UI, ce genre de choses, et la modifier par la suite, je me suis dit que je pourrais peut-être créer from scratch, entre guillemets, avec un bon prompt en utilisant Sonnet 4.5. J'ai trouvé un bon petit truc ici avec Perplexity. On a fait quelques recherches et il m'a ressorti un prompt que je crois vient de Reddit avec quelques techniques de prompt engineering classique. Je vais tester ça et je pense qu'avec ça, j'aurai une bonne base. Je vais lui dire quels composants utiliser, de quelle librairie, etc. Et je le modifierai ensuite par la suite. Je l'améliorerai, je pense. Ça m'étonnerait qu'en un one-shot, ça marche. Et une fois que ça, c'est bon, je pars directement sur le marketing. Je pense faire quelques annonces sur les réseaux sociaux, TikTok, X, etc. Et le but, c'est de faire absolument ma première vente aujourd'hui. Donc, c'est parti. A few moments later. J'ai terminé la landing page, c'est parfait. Elle est à peu près comme je voulais et je la trouve plutôt propre. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que en fait ça se voit un peu pour les gens qui connaissent, qui ont déjà un peu vibe codé, c'est que ça se voit qu'elle est un peu vibe codée la page. Si on regarde par exemple pas ça, mais peut-être un peu plus ici, là on voit les icônes et tout, ça se voit un peu. C'est pas parfait, mais bon, ça m'évite de prendre une template et ça m'a permis de tester. Ça m'a pris en gros, je dirais un prompt plus quelques modifs, donc je trouve que le résultat est pas mal. Si jamais vous voulez le prompt, dites-moi dans les commentaires et je l'ajouterai proprement. Mais en gros, faut bien lui spécifier tous les composants que vous voulez qu'il ajoute de Magic UI, Asanity, etc. Mais je la trouve pas mal. En gros, ça donne ça avec des petits effets. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est pas mal. Disons qu'elle est basique, donc moi, ça me va. Et voilà, si on clique sur le bouton, ça redirige directement vers l'application. Et maintenant, il reste plus qu'à faire la première vente. Honnêtement, je pense que ce sera plus efficace de s'en occuper directement demain. Donc ouais, hâte de tester les stratégies de marketing. Ok, donc aujourd'hui c'est le dernier jour normalement et aujourd'hui ça va être dédié au marketing vu que tout est en ligne sur mystartupidea.io. On a bien notre app qui est en ligne, on a donc landing page et application en ligne et aujourd'hui ça va être marketing. Donc je vais faire une petite annonce sur Twitter, je pense que je vais faire aussi une ou deux vidéos courtes sur Instagram et TikTok pour tester et puis on verra ce que ça donne et donc j'espère vraiment faire ma première vente aujourd'hui. Donc c'est parti. 1
eternity later. C'est le 8e jour et j'ai enfin fait ma première vente. Donc là, il est à peu près presque midi et je viens simplement de voir sur Stripe que j'ai fait ma première vente. Je pense que c'est lié au TikTok ou au short que j'ai fait sur YouTube. Alors je vous montre juste Stripe. Donc en gros, vous voyez bien $10. Donc en euros, ça fait 9 euros à peu près. Donc en gros, au total, il y a 18 euros parce que c'était moi qui avais fait un test avant. Mais celui-là, ouais, c'est bien quelqu'un qui a appris. En fait, ce que j'ai fait simplement, c'est que je me suis filmé où j'expliquais un peu ce que j'avais fait. Je l'ai posté sur YouTube et TikTok et je l'ai traduit en 4 langues et je l'ai mis sur mes différents comptes YouTube parce que j'en ai plusieurs. J'ai en portugais, espagnol, italien et anglais avec le français. Et c'est sur TikTok que ça a fait le plus de vues. En fait, au départ, je l'ai mis sans pub, sans rien. Ça n'a pas énormément marché. Et ensuite, j'ai juste mis 10 balles sur TikTok. C'est la première fois que je fais ça. Généralement, je le fais plus sur Twitter parce que j'avais déjà testé avec mon autre startup. Donc là, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai mis 10 euros. Et là, en fait, celle-là, elle a fait donc 8000, presque 9000 vues. Et je pense que ça vient de là. D'ailleurs, je vous invite à me follow sur TikTok et sur Instagram. J'essaye de poster un peu des trucs intéressants et un peu de lifestyle aussi. Donc ouais, en soi, c'est super cool parce que après un peu plus de 24 heures, j'ai eu ma première vente. Après l'avoir mis en ligne, j'en ai parlé un peu sur X et bon, sur X ça a pas énormément pris. Là, j'ai fait un petit post tranquillou. Mais je pense que c'est vraiment le TikTok que j'ai mis. Bon, du coup, je suis pas rentable vu que j'ai mis l'argent pour les pubs, mais c'est pas grave. C'était histoire de faire ma première vente. Ce que je fais normalement, c'est que je teste plusieurs hooks, plusieurs vidéos et je vois celle qui est le plus virale, celle qui marche le mieux. Et là, je mets de l'argent dessus. C'est ce qui est logique et c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, je me suis pas trop pris la tête et j'ai pris simplement une vidéo et je l'ai directement mis en pub. Donc ouais, super kiffant. Donc résumé, super kiffant comme micro-aventure. 7 jours de taf tranquille, sans prise de tête, avec pas énormément d'heures par jour. Et au final, j'arrive avec un produit qui marche, qui fonctionne et qui résout un petit problème. C'est pas un produit extraordinaire, ultra technique, mais c'est un produit cool qui résout quelque chose. Donc je suis plutôt content, ça me fait un nouveau projet à mettre sur le mur des projets que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un like, à vous abonner et on se dit pour une prochaine vidéo.